Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que c'est toi qui permets que ce jour nous soyons encore là. Exagère comme ta servante disait encore. Exagère dans ta révélation. Exagère dans ton intervention. Exagère dans ta manifestation de puissance. Seigneur, nous sommes là pour apprendre. Et nous voulons que toutes les familles de la terre soient bénies en Abraham pendant ce programme au nom de Jésus. Amen. Laisse que ton esprit parle, que nous nous effacions et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à Sion. Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis encore très heureux d'être là aujourd'hui. Bonsoir les mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je crois que les orateurs nous bénissent énormément. Alléluia. Et que tout ce qui se passe, c'est pour la gloire du Seigneur. Alors nous allons continuer aujourd'hui dans notre thème. Que toutes les familles de la terre soient bénies en Abraham. Alors si à l'entame de notre réflexion précédemment sur le thème toutes les familles de la terre seront bénies en toi, donc en Abraham, nous avons jeté un regard transversal pour, selon le contexte mondial actuel, considérer la pléiade d'approches familiales qui s'y trouvent selon les hommes de ce siècle. Aujourd'hui, notre travail consistera à aller dans les détails pour vous préciser la pensée de Dieu sur le sujet, en nous appuyant sur les Saintes Écritures, et nous vous révélerons comment, à la différence du triste spectacle que nous offrent les familles aujourd'hui, celles d'Abraham peuvent effectivement être bénies. Amen. Celles en Abraham peuvent effectivement être bénies. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un vœu pieux, c'est la vérité. Alors seulement il faut que nous considérions tout ce qui se passe dans le monde. Je voudrais commencer par parler ce soir des spéculations idéologiques et philosophiques. Parce que lorsqu'on parle de la famille, des familles qui sont bénies en Abraham, il y a beaucoup de familles. Je vous ai dit la dernière fois que, qu'on le veuille ou pas, il faut qu'on sache qu'il y a beaucoup de familles entre guillemets, malheureusement qui ne sont pas nécessairement celles selon Abraham. Amen. Et que le savoir nous ferait beaucoup de bien, parce que parfois le déni de ce qui est fait mal. Surtout l'Église. L'Église veut vivre dans un cocon, dans une bulle. Regardez le monde tel qu'il est. Et ça vous permettra davantage d'envisager, n'est-ce pas, votre stature, votre démarche en tant que chrétien et à vous déterminer à le demeurer. Amen. Parce que la foi, c'est la fermeté. C'est demeurer dans ce qu'on a reconnu vrai et aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. Si vous n'êtes pas allé jusqu'à la fin, vous avez commencé en vain. Alors, lorsque nous avons lu Ésaïe 53, le verset 6, il y est écrit, nous étions tous errants. Comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. C'est quoi cette errance-là? Ce sont justement ces idéologies, ces philosophies, ces approches. Nous étions du nombre de ceux qui pensaient qu'on peut aller à gauche. Moi, je suis fils de patriarche, petit-fils de patriarche. J'ai connu beaucoup de choses sur le plan de la puissance maléfique, de la puissance des ténèbres. Je suis traditionnaliste à la base, supposé être héritier de mon père, suiveur de sa lignée par rapport à ces choses. Mais il se trouve qu'un jour, j'ai compris que nous étions tous errants dans ces voies. Et qu'il y a une voie qui est au-dessus, sans mépriser mon père, sans mépriser ce qu'il fait. Mais vraiment, je reconnais qu'au-dessus de ce qu'il fait, il y a Jésus-Christ. Alléluia. C'est là le point de départ. Donc chacun suivait, c'est quoi? Chacun suivait sa propre voie. Dans l'illusion de liberté, l'homme se dit qu'il peut s'orienter partout, pour tout, comme il sent. Il peut décider de tout comme il entend. C'est ça, l'illusion de liberté. Je suis libre. Je ne touche pas ma vie privée. Sur notre sujet du mariage, certains pensent qu'ils peuvent, pour certains, avoir plusieurs femmes. Ça, c'est la polygamie.
Ce n'est pas trop répandu aujourd'hui, mais sachez que la polyandrie est en train de prendre l'ampleur. De plus en plus, des femmes prennent beaucoup d'hommes. C'est en train de se répandre. Alors, il y en a qui peuvent se marier avec des personnes du même sexe. Vous savez comment ça se passe. Je ne veux pas évoquer ces mots qui fâchent. Vous savez, je passe dans les médias. Il y a certains mots, quand on les écoute, on vous supprime, n'est-ce pas? Ceux qui sont sur TikTok, ceux qui sont sur... Ils comprennent pourquoi. Je vous laisse découvrir de quoi je parle. Alors, certains pensent qu'ils peuvent se marier avec leurs parents. On a vu des mamans épouser leur fils en disant qu'elle l'épouse parce qu'elle est sûre qu'elle au moins ça va l'aimer jusqu'à la fin. C'est la folie. Mais c'est le monde qui est comme ça aujourd'hui. Oui, il y a des frères et sœurs qui se marient aujourd'hui parce qu'on se dit, même parce qu'on se dit que dans la famille c'est plus renforcé. Alors, il y a les frères qui se marient avec les frères, donc frères du même parent, les sœurs aussi qui se marient avec les sœurs. Ça s'appelle l'inceste. Il y en a maintenant la catégorie qui est difficile. C'est celle qui se marie avec les chèvres, les moutons. C'est le monde. Lorsqu'on observe ça, lorsque vous restez tranquille, vous méditez, vous comprenez que l'homme est compliqué. Les choses qui vous paraissent évidentes ne sont pas évidentes pour tout le monde. Et lorsque vous faites le tour du monde, quand vous allez au loin, dans certains pays lointains, vous voyez comment les gens se comportent. Vous vous dites, vous avez la grâce. J'étais en Inde. Et en Inde, je ne pouvais pas me présenter comme pasteur. Je me présentais comme coach. Parce que si tu te présentes comme pasteur, on peut te tuer. Parce que là-bas, on n'accepte pas l'évangile. Ils veulent que l'hindouisme reprenne le contrôle total du pays et tout. Voilà. Et quand vous y êtes, vous imaginez comment nous avons la grâce en Afrique et au Cameroun en particulier, la grâce d'écouter Jésus et de comprendre, de considérer combien on méprise, on néglige cette grâce. Vous vous dites, le jugement sera très difficile. Pour ceux qui, comme nous, avons la grâce de nous rassembler comme ça et d'écouter la parole de Dieu. Alors, voilà qui explique donc, chacun suivait sa propre voie, parce que je peux citer jusqu'à demain toutes ces différentes pensées, n'est-ce pas, des familles. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'homme est prétentieux. Il confond sa prétention à la liberté et très souvent se retrouve dans le libertinage. Il faut la grâce de Dieu pour qu'un jour, visité par le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu, qu'il comprenne qu'il ne s'est pas créé lui-même, mais qu'il est le fruit d'une pensée plus élevée. Amen. Le point de départ de tout salut, le point de départ de toute marche avec le Seigneur, ne croyez pas que c'est parce que vous avez confessé Jésus-Christ en disant « Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel ». J'ai connu beaucoup de personnes qui ont fait ça, mais qui ne sont plus dans la foi. Il y a des choses à considérer. La Bible déclare que garde la réflexion. Un croyant réfléchit. Je me suis un peu amusé à lire la littérature, la philosophie. J'aime, j'affectionne les pensées philosophiques, les pensées littéraires. Et j'aimais aussi concevoir des pensées. Mais en lisant les auteurs littéraires et philosophiques, je me suis rendu compte que ces gars, tout ce qui leur a manqué, c'est le Saint-Esprit, ils sont trop intelligents. Alléluia. Amen. Au-delà, quand on atteint ce niveau de connaissance, il faut qu'on ait la grâce de comprendre qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous. C'est là le point de départ. Tant qu'on pense qu'on est quelque chose, tant qu'on pense qu'on sait, on n'a pas commencé. Même quand on est dans la foi. Même quand on est dans la foi. Même quand on est serviteur de Dieu. On est prétentieux. En réalité, on pense qu'on mérite quelque chose. Tout est grâce. Amen. Tout est grâce. Vous ne pouvez, ce n'est pas par votre force. Si tu penses que tu es fort, comment tu as eu le souffle aujourd'hui? À commencer par là. Donc tu n'es pas fort. C'est quelqu'un qui t'a créé. Et tantôt donné qu'à l'évidence, il y a, au nom de la démocratie, plusieurs types de familles, nous parlerons de celle chrétienne. Amen. La famille chrétienne. Nous allons commencer par la création. Genèse 1, 26, il est écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme. C'est là que tout part. C'est de là que tout part. Faisons l'homme.
c'est l'histoire qui commence. À notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ce qui m'intéresse, c'est faisons l'homme. L'homme, c'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la créature de Dieu. On ne sait pas auto-créer. Amen. Nous ne pouvons pas bénéficier du riche contenu de ce message si même en tant que chrétiens, nous ne reconnaissons pas humblement qu'à la vérité, nous ne sommes rien et ne savons rien. Quand on sait, on ne cherche plus à savoir. Et parfois, ce qui nous dérange, c'est que nous sommes trop remplis de nous-mêmes. Un jour, j'ai exhorté un ami, un frère. Je l'ai amené un peu partout, même hors du pays. Il est tellement rempli de lui et sa vie ne va pas bien. En réalité, c'est une confusion. Je lui dis, mais tu sais, tu peux quand même rester à l'église. Il me demande, mais tu veux que j'aille écouter qui est l'église là? Moi, j'ai été édifié par les petits-enfants de l'école du dimanche. J'ai appris des petits-enfants. On apprend dès lors qu'on a le cœur disposé à apprendre. Tout le monde peut nous enseigner. Amen. Si on a le cœur disposé, tout le monde peut nous enseigner. Donc, lorsqu'on dit que je vais aller écouter qui, ça veut dire qu'on a atteint le summum dans la connaissance, c'est prétentieux. Amen. Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Frère, tu ne t'appartiens pas. Mais très souvent, on pense qu'on est quelque chose. En tant qu'homme sans connaissance de Dieu, on ne s'appartient pas parce qu'on ne sait pas crier. Ça, c'est un de deux. En tant que chrétien, on ne s'appartient doublement pas parce que comme le non-chrétien, on ne sait pas crier, mais encore, comme chrétien, notre corps est devenu la maison de Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui devrait contrôler notre corps. Donc on ne s'appartient pas. Il faut soumettre sa volonté à celle du Père. Jésus a dit, non pas ce que je veux. Ça, c'est l'évidence de ce Christ qui a une autorité suprême à laquelle il doit rendre compte, à laquelle il doit se soumettre. Alléluia. Une autorité suprême qui doit contrôler nos vies. Alors il dit, Matthieu 26, 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Je voudrais exhorter quelqu'un. Frère, je voudrais vraiment que nous commencions à réfléchir. Ça va beaucoup nous aider dans notre marche chrétienne et ça va nous éviter d'être prétentieux. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Parfois, on a l'impression qu'on détient, on connaît, n'est-ce pas, la chronologie, l'histoire de notre parcours. Non, tout peut arriver, tout peut te surprendre. Tout peut te surprendre. Ça peut arriver brutalement, ça peut te surprendre à tout moment. Et lorsqu'on ne pense pas à ça, on ne prépare pas sa rencontre avec le Seigneur. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des chrétiens qui s'amusent avec leur marche avec le Seigneur, avec la foi. Parce qu'en fait, ils ne prennent pas le temps pour considérer combien tout est éphémère et comment à tout moment tout peut s'arrêter et qu'ils doivent s'atteler à être prêts à chaque instant. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas surexcité, je vous l'ai dit ici mardi.
Je suis très posé parce que je sais que tout peut arriver. Et je sais aussi que ce n'est pas parce que je fais beaucoup de bruit que je suis fort. Il suffit que je croie que Dieu agisse. Amen. Maintenant, je ne condamne pas celui aussi qui peut, chacun manifeste sa foi d'une certaine manière. Alléluia. Mais je veux seulement que cette manière de faire, qu'elle parte du fond, de la vérité, pas du bruit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être spirituel, c'est faire du bruit. Non. Il faut être profond. Il faut tirer de la profondeur pour exprimer, pour dire, pour agir, pour orienter. Alors, si nous ne sommes pas créés, si nous ne nous appartenons pas, alors qui sommes-nous? Que sommes-nous? Est-ce qu'on a posé cette question? Ça, quand le jour se lève, tu te lèves, tu vas devant le miroir, tu fais ta toilette là, tu passes, tu es quoi? C'est quoi? C'est quoi le but de ta vie ce jour-là? Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Acte 5, 9. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regermer contre les aiguillons. Amen. Notez bien, frère, on peut être un grand religieux sans connaître Dieu. Paul a demandé qui es-tu, pourtant il était religieux. Il était un très grand religieux. Vous pouvez être un pasteur sans connaître Dieu. Vous pouvez être un très grand chanteur de l'Éternel sans connaître Dieu. Vous pouvez être archevêque sans connaître Dieu. Alors, mais il y a un jour, si vous vous disposez et vous dites, Seigneur, je veux te connaître, Dieu se laisse trouver. Dans le cas de Paul, sur le chemin de Damas, il a été frappé. Alléluia. Amen. Il a dit, mais attends. Il n'a pas posé de questions. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il a senti quelque chose de particulier. Pourtant, depuis, il marchait dans la religion. Il faisait des choses extraordinaires. Il était même un érudit. Il était même un savant des choses de la religion. Mais ne connaissait pas le Seigneur. Quand Dieu l'a touché, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Lorsque tu n'as pas encore compris la forte touche et la puissance du Seigneur, tu peux être religieux et tu crois que tu es chrétien, tu ne l'es pas. Il y a un cantique que j'aime souvent. Un chrétien, je croyais être, mais ignorais le bonheur. C'est un cantique. Et c'est vrai. Parfois, nous pensons être chrétiens, on n'est pas. Parce que la vraie chrétienté, le véritable chrétien démarre sa relation avec Dieu quand il commence à se poser certaines questions. Tu ne réfléchis pas, tu ne seras jamais chrétien. Si tu te contentes de ce qui se fait autour, de ce que tu entends sur Facebook, tu ne seras pas chrétien. Il faut prendre du temps, du recul, pour te poser des bonnes questions. Si je ne me suis pas créé, puisque c'est évident qu'on ne s'est pas créé, en tout cas, ce qui est sûr, personne n'est même certain que la date de naissance qu'il a, c'est la sienne. Ouais, parce que moi, j'ai mon fils qui est né le 2 février, mais à la maison, on a écrit le 1er février. C'est moi qui sais, lui ne sait pas. Donc, quand il va étudier son date, il ne saura pas que c'est une fausse date. Donc, nos dates de naissance peuvent être fausses. On ne le sait pas. Mais Dieu sait. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait. Nous traitons d'une question très profonde. Hein. Il faut aller creuser pour ressortir et parler de ce que nous parlons. Et vous allez comprendre quelque chose ce soir. Si je ne me suis pas créé, qui suis-je? Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Acte 9, le verset 6. Il est écrit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a posé la bonne question. Il était dans l'activisme depuis. Mais il n'avait pas encore compris ce qu'il fallait qu'il fasse. Parce qu'il faisait selon sa pensée, selon les multiples voies qui s'offrent à nous. Selon les multiples voies. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Voici un monsieur qui a été religieux, un érudit, un savant. Il a marché partout, mais il se rend compte à un certain niveau qu'il ne savait pas ce qu'il devait faire. Nous sommes nombreux comme ça. Nous vieillissons même sans connaître ce qu'il faut que nous fassions.
Parce que nous avons planifié nos vies selon nous et non selon Dieu. Paul, après de nombreuses années à courir, à faire pour la religion, ci ou ça, aujourd'hui, il a rencontré Christ et par la puissance de la rencontre, Christ s'est révélé à lui. Christ peut se révéler à toi. Amen. Jésus lui dit, je suis Jésus. Et il lui a révélé ce qu'il doit faire dans sa vie et de sa vie. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber comme les aiguillons. Mais que veux-tu donc que je fasse? Parce que ce contact tellement fort, d'abord tu es le Seigneur. Personne ne lui a dit là, si ce contact fort, ça c'est le Seigneur. Il dit, Seigneur, qui es-tu? Il a d'abord dit Seigneur, avant de comprendre que c'est Jésus. Alléluia. Amen. Et puis il demande, que veux-tu que je fasse? Je vois les mignons garçons, sont beaux, très beaux, plaques de choco, sport. Je faisais le sport. Quand je vois un jeune courir, je dis, Seigneur Jésus, le temps va tellement vite. Moi, je faisais le tour des routes pour commencer à me chauffer avant de faire le sport. Maintenant, si je cours d'ici jusqu'au Carrefour, là, c'est les SAMU qui vont me porter. Parce que le temps est passé. Ça, c'est très fort, bien aimé. Voilà pourquoi je suis arrivé à la conclusion que si vous rencontrez un vieux orgueilleux, il est maudit. Parce qu'il y a des évidences qui te font comprendre que tu n'es plus. Tu te rends compte que les aptitudes te lâchent, les capacités te lâchent. Toi qui faisais des choses hier, mais comment ça se fait? Tu veux monter ici, tu attrapes le genou comme ça parce que les genoux ne marchent plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que tu commences à dire non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Alors les jeunes gens, les jolies femmes qui font la toilette, qui sont jolies, bien-aimés, faites attention, ces choses que vous appréciez sur vous sont des pièges qui vous détruisent. Appréciez le Seigneur. Que vos vies soient des instruments de louange et d'adoration. Parfois, nous avons investi dans ce qui ne vaut pas la peine. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être belle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être beau. Mais je dis qu'il faut savoir se poser les bonnes questions. Parce que quand on s'est posé ces questions tôt, on a des réponses adéquates et on peut juste, très rapidement, commencer à faire le peu de temps qu'on a à faire ce qu'on a à faire. Parce que rassurez-vous, 70 ans, c'est rien. 80 ans, c'est rien. Même si tu les as, bientôt c'est fini. Alors la question c'est, qu'est-ce que j'ai fait de la vigueur? De ma vigueur. Amen. Amen. Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Bien-aimé, avant d'envisager le mariage qui est le cadre d'expression, la matérialisation de la famille, il faut soi-même se connaître. L'échec des foyers, c'est qu'on ne se connaît pas nous-mêmes. Si tu ne te connais pas, tu ne comprendras pas ce qu'il y a à faire dans le mariage. Nous avons un thème très profond. Et pendant qu'on aborde ce thème, ta vie peut être révolutionnée. Pas par rapport à la bénédiction du mariage, mais par rapport à la vie chrétienne. Si tu ne te connais pas, qui suis-je? Qui suis-je? Bien, tu sais ce que tu es? Je vais te dire aujourd'hui. Tu es un projet. Tu es un instrument de Dieu. Mais très peu de gens savent. Les gens pensent qu'ils sont, voilà, se lèvent, ils courent, ils montent, ils descendent, ils font ci, ils font ça. Mais il ne sait pas qu'il a un projet. Il fait comme il veut de sa vie. Oh, mais Dieu est miséricordieux. Bien, mais tu es un projet. Tu es un instrument de Dieu. La Bible déclare dans le Proverbe 16, le verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Tu as été fait pour un but. Le monde est dans la saleté. Mais peut-être tu es l'instrument que Dieu a suscité pour que tu sois le réveil dans l'obscurité. Alléluia. Amen. La Bible dit que le monde était corrompu au point que Dieu a décidé de le détruire.
Mais il a réussi à trouver un homme fidèle. Tu peux être l'homme fidèle de cette époque corrompue. Tu peux être l'homme fidèle. Moi, je crois à ça. Il faut suffisamment être imprégné du but de sa vie, beaucoup plus que du désir du mariage. Si vous confondez ces choses, vous allez cracher. Même lorsque nous confessons, voilà pourquoi ce thème est très bien, mais je crains que les gens le prennent avec beaucoup d'excitation. Non, c'est un thème qui nous fixe. Parce que si tu poursuis, si tu comprends pourquoi tu es là, tu ne vas pas te laisser entraîner par ces choses. Voilà pourquoi il faut connaître le but de ton existence. Je le dis souvent, je n'ai pas atteint un niveau de sanctification parce qu'homme Dieu ne pêche pas. Je l'ai atteint quand j'ai compris qu'il faut absolument accomplir ma destinée. Et j'ai commencé à dire, je ne veux pas salir cette histoire. Personne ne te contrôle, c'est toi-même qui te contrôle. Parce qu'il ne faut pas que tu jettes le discrédit sur ce que tu fais. Soyez jaloux de votre histoire avec Dieu. Personne ne vous contrôle, c'est vous-même. Et je vous dis que c'est parce que vous avez découvert ce pourquoi vous vivez. Une personne qui sait qu'il doit accomplir sa destinée ne s'amuse pas avec sa vie. Frère, lorsque vous défendez la gloire de Dieu, vous ne vous amusez pas avec le péché. Qui suis-je? Qui suis-je? Je dois pouvoir répondre à cette question. Il faut bâtir ton histoire avec Dieu parce que tu as un but. Tu as un projet. Il faut suffisamment s'imprégner du but de sa vie avant de comprendre, de désirer avoir un partenaire pour le mariage. Nous ne prenons pas en compte la grâce que nous avons d'être proches de ce Dieu grand, de le connaître. Il faut travailler à ça, frère. Il faut travailler à ça. Jésus lui répondit, Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bien-aimé, note bien, ta relation avec Dieu, la connaissance du but de ta vie, de ta destinée, doivent précéder la connaissance de ton partenaire pour la fondation d'une famille glorieuse. Pourquoi? Parce que le mariage est la mise en commun de deux destinées pour la gloire de Dieu. Vous comprenez, pasteur, que le Seigneur vous fortifie. Travaillez, bâtissez, enseignez. Parce que si l'Église n'est pas enseignée, on ne peut rien avoir. Vous savez, les gens veulent sauter ce qu'on dit là pour atterrir dans la bénédiction. La bénédiction n'est pas une magie, c'est une conséquence. On n'entre pas dans le mariage pour commencer à chercher pourquoi on s'est marié. On ne n'entre pas dans le mariage pour commencer à chercher pourquoi on s'est marié. On sait pourquoi on va dans le mariage, on sait. Parce qu'on va accomplir une mission. Un homme, une femme. Je vais vous dire quelque chose. Le plus grand service chrétien pour les familles, c'est servir ton partenaire. Encourager ton partenaire. Valoriser ton partenaire. Quand tu as encore des complexes, parce qu'il y a les hommes qui ont des complexes vis-à-vis de leur femme. Frère, pourquoi vous avez peur des sœurs qui ont fait l'école? Est-ce que faire l'école, c'est un péché? Épouse-la, ne sois pas complexée. C'est un manque d'esprit qui vous dérange. Un homme qui a le Saint-Esprit n'a pas peur d'une sœur qui est professeur en professorat. Il voit une sœur en Christ. Mais vous savez pourquoi vous avez la capacité d'encadrer cette personne qui est professeur en professorat? Parce que vous avez le bac. Même si vous n'avez pas eu le CP, vous avez le bac. C'est le brevet d'approbation céleste. Amen. Ce n'est pas le bac de...
Quand vous êtes établi, approuvé par le ciel, vous dirigez les professeurs en professeur. Quand tu es un homme, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu deviens un leader. Un leader. Comment tu veux te marier sans avoir le dépôt? Comment tu vas faire? Et je vous assure, ça, vous ne connaissez pas. Une femme qui est professeur en professeur n'est pas un diable, c'est un être fragile qu'il faut aimer, qu'il faut encourager. Mais vous ne pouvez pas arriver à ça sans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vous décomplexe. Alléluia. Amen. Avant le mariage, l'homme doit avoir une révélation claire de sa destinée, de ce qu'il a à faire, avoir une bonne direction spirituelle pour sa famille, travailler de ses mains pour être un homme auprès de qui une femme se trouve en sécurité. Si tu ne peux pas assurer la sécurité à une femme, ne pense pas au mariage. Cherche la sécurité. Même si tu pries en langue, parfois je priais quand j'étais fou. Je priais, je chassais les esprits forts. Je croyais que ça ne donne pas la sécurité. C'est l'argent. Quand le bailleur vient te demander bonjour, révérend, bonjour, comment vous allez? C'est vous qui demandez comment vous allez parce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci. Mais si vous commencez à rentrer, on ne sera pas sûr. Parce que vous n'avez pas la sécurité. Et votre femme a peur que tu. Est-ce que ça va? Oh là là, Seigneur Jésus. Écoutez, la Bible dit que c'est une carrière qui s'est ouverte à nos frères. Être chrétien, c'est une carrière. Hein? Vous comprenez? Il faut travailler pour ce chrétien qui mérite de l'être et qui fait la joie du Seigneur. La femme doit rassembler les éléments nécessaires pour être une aide. Une aide n'est pas un problème. Ce que je suis en train de dire, ceux qui n'ont pas observé tout ce que je suis en train de dire là, ont regretté après. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est spirituel. Il y a des préalables pour entrer dans le foyer. Un foyer ne doit pas être un lieu de souffrance et de gémissement. Maintenant, je ne parle pas d'être matérialiste. Lorsque quelqu'un est une aide, il y a un minimum que vous pouvez trouver en cette personne, parce qu'elle va vous aider. La grâce de Dieu n'est pas plus pour les hommes que pour les femmes. Une femme, si tu es une aide, commence à être une sœur sérieuse. Si tu fais les bien, fais-les bien. Si tu fais les tresses, tresse bien. De sorte que quand on veut se coiffer, on ne cherche que toi. Parce que pendant que tu coiffes, il y a aussi l'onction qui passe, les gens sont sauvés. Vous comprenez? Ça, c'est une aide. N'allez pas croire que je parle de milliardaire, non. Je parle d'une personne qui a les éléments qui prouvent qu'elle peut aider. Une femme qui va avancer avec Dieu doit être autonome. Bats-toi, travaille 24 sur 24 pour être autonome. En quoi seras-tu une aide, sœur? Il y a beaucoup de choses. Nous sommes dans une ville comme Douala. On peut vendre $3 et avoir l'argent. Et tu as dit Amen. Il faut avoir sa relation au beau fixe avec le Seigneur, travailler dur pour faire vivre sa maison, être pourvoyeuse. Ça peut t'étonner, mais la femme est pourvoyeuse. Contrairement à ce qui est observé dans l'Église, être femme n'est pas être handicapé. Alléluia. Amen. Être femme n'est pas être handicapé. Proverbe 31, la parfaite illustration. Allez lire Proverbe 31, vous allez comprendre. La femme vertueuse. C'est une femme bosseuse. Elle demande bien. Elle pourvoit. C'est une femme dynamique. Beaucoup de gens veulent le mariage, mais ne sont pas qualifiés. Ce n'est pas que Dieu refuse le frère. Ce n'est pas que Dieu refuse la sœur. Mais c'est que tu n'es pas prêt. Dieu ne va pas envoyer son enfant aller souffrir. Bien-aimé, ce sont donc ces deux entités, ces deux êtres spirituels qui peuvent se rencontrer pour fonder une famille selon Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Parce que ces acteurs fondateurs de la famille se sont chacun préparés pour sa position et son rôle à jouer dans le foyer, ils vont simplement couler dans la mise en œuvre du plan parfait de Dieu pour eux et pour le glorieux témoignage de Christ au sein de leur foyer. On se prépare pour ça.
Vous commencez à comprendre la bénédiction du mariage là? La bénédiction du foyer. Vous savez, en fait, les gens pensent que, comme nous sommes comme ça, l'apôtre arrive et dit, bon, levez-vous. Allez, maintenant, chacun commence à recevoir la bénédiction de son mariage au nom de Jésus. C'est faux. C'est un père temps. Voilà pourquoi nous sommes déséquilibrés. Déséquilibrés. Nous ne faisons pas autorité. Lorsque l'homme de Dieu se tient quelque part, les gens doivent craindre. Parce qu'il rassemble les éléments. Il a les atouts. Mais quand vous avez les failles partout, quand on vous regarde, on vous chosifie du regard. Ne permettez jamais ça dans vos vies, frères. Maintenant donc, dans le foyer, l'homme c'est le chef. La direction d'amour. Éphésiens 5, 23, il est écrit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. 29. Car jamais personne ne haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. 30. Parce que nous sommes membres de son corps. 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, l'aide, c'est quoi? L'aide, ce qui est requis chez l'aide, c'est la soumission. Parce que le chef, c'est la direction d'amour, pas de tyrannie. Écoutez, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que les hommes doivent être des tyrans de leur femme. Non. J'explique à la femme ce qui est nécessaire. Il faut qu'elle soit soumise. Elle se dispose à ça. Elle n'attend pas que ce soit son mari qui lui dise soit soumise, mais elle se prépare parce qu'elle sait qu'elle a un projet divin. Amen. Il n'y a pas de contrainte dans la foi. Tout ce que je fais, je me suis préparé à le faire. Si on doit te rappeler que tu dois être soumise en tant que femme chrétienne, tu ne t'es pas préparé à être chrétienne et à être épouse. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi si de part et d'autre, on n'a pas été formé. C'est les classes que vous voyez dans la société, même dans les églises. Aujourd'hui, vous avez des gens qui s'appellent pasteurs qui sont à leur 4e mariage. Mais c'est un échec. Et ça ne pose pas le problème au corps de Christ, surtout pas au corps des pasteurs. Mais je me demande, on fait quoi? C'est quoi notre fierté? C'est quoi l'image que nous reflétons? Qu'est-ce qu'on enseigne? Voilà l'éthique pastorale. C'est quoi l'éthique pastorale? Même tout ce que vous entendez, c'est quoi cette convoitise? Tu penses que la femme là, elle croit plus que ce que ta femme. Et puis s'il te plaît, c'est parce que la première, tu ne l'as pas supportée, tu n'étais pas prêt. La deuxième, tu ne peux pas la supporter. La troisième, ainsi de suite, tu deviens ridicule. Et ce qui est grave, c'est que les hommes de Dieu continuent à t'appeler pour prêcher. Frère, c'est quelle histoire ça? C'est quoi le modèle qu'on prêche? Je peux m'étendre, mais je vais avancer pour conclure parce qu'il faut qu'on parte. Amen. Il faut parler ces maladies. On peut parler un peu comme ça et ça sauve quelqu'un. Mais ce que je voudrais vous dire, frère, ne vous amusez pas à votre vie spirituelle. Ne vous amusez pas dans votre vie spirituelle. Vous ne connaîtrez pas de bénédiction si vous n'êtes pas sérieux avec Dieu. Vous ne connaîtrez pas de bénédiction si vous n'endurez pas avec Dieu. Vous ne connaîtrez pas de bénédiction si vous ne gémissez pas avec le Seigneur. Si je viens parler des rapports conjugaux, ça c'est plus facile parce que c'est de la chair. On va se livrer, même là-bas il y a la vitesse. De part et d'autre. Et des hommes et des femmes. Parce que la Bible déclare que le corps de l'homme appartient à sa femme. Et la femme appartient. Mais allez voir la bataille qui est là-bas. Pourquoi il y a la bataille? Parce qu'on ne s'est pas préparé. Écoutez, avant de vous marier, ce n'est pas votre mari premièrement que vous dites oui, c'est à Christ. Si c'est à votre mari que vous dites oui premièrement, vous allez échouer dans votre mariage. C'est à Christ. On a lu tout à l'heure, Jésus a dit quoi? Non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux. Je me soumets pourquoi? Parce que c'est ce qui tient, c'est ce qui convient en tant que chrétienne. Et c'est une gloire pour moi de servir le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, même s'il faut que je conclue, je voudrais quand même aborder un point. Parce que nous parlons de la bénédiction de la famille. Il faut assurer l'équilibre des enfants dans le foyer. Amen. Nous parlons des familles, toutes les familles de la terre qui seront bénies à Abraham. Bien-aimé, votre harmonie bénit vos enfants. Votre harmonie bénit vos enfants. Trouvez du temps à passer avec les enfants. Dans l'école de mes enfants, les gens croient que je suis chômeur. Parce que c'est moi qui accompagne les enfants. Et je leur dis, la voiture, c'est pour l'église et le voyage. Pour l'école, là, on va à pied. Mais papa, tout le monde dit, bah, la voiture. Pour l'école, là, on va à pied. Vous savez pourquoi? En route, ils racontent des histoires que moi, je ne comprends pas. Et quand la coque est devenue le chèvre, la coque, c'est quoi? La poule est devenue la chèvre, c'est quoi? Ainsi de suite. Le gars te raconte des choses, mais vous écrivez une histoire. Vous comprenez ça? Vous écrivez une histoire. Tiens tes enfants, marche avec eux, raconte une histoire. Bien, mais quand ton enfant, pasteur, ton enfant est malade, ce n'est pas que les femmes qui vont avec les enfants à l'hôpital. Va t'asseoir avec l'enfant. Quand j'arrive, les gens me regardent, ça c'est qui ça? Je dis que c'est moi. Et il y a une chose qui est terrible. Dans les hôpitaux, quand vous arrivez avec l'enfant, les médecins vous laissent dehors. Je dis, mais c'est quoi? Donc les parents, les hommes ne doivent pas entrer avec les enfants. Il n'y a pas de souci. Au moins, je suis arrivé jusqu'à l'hôpital. Et mon fils garde dans sa tête que je suis allé avec lui à l'hôpital. Il dit, mon père, là, même si tu m'injectes, ça ne va rien me faire. Parce que tu es le héros de ton enfant. Cette bénédiction dont on parle n'est pas une chose qu'on greffe. C'est un travail qu'on fait. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en Abraham. Ça veut dire quoi? C'est que dès qu'on est entré dans l'alliance avec Abraham, nous commençons à mettre en pratique les enseignements, les préceptes que Dieu a donnés pour que cette famille vive. Assurez l'équilibre de vos enfants. Je vais vous dire, la réussite scolaire, l'épanouissement, l'équilibre d'un enfant, ce n'est pas trop les répétiteurs que vous prenez, c'est l'ambiance que vous créez dans la famille. Allez, créez des moments. Les glaciers, ça fait quoi? Tu amènes des enfants, tu trompes l'enfant comment? Avec 200 000, il a déjà une glace, n'est-ce pas? C'est fini. Vous marchez et tu lui racontes les histoires. Il te montre comment il est héros. Tu dis que non, gars, tu es fort. Mes enfants, c'est comme ça. Il dit que ouais, je suis fort. Alléluia. Oui, ça fait que le gars, et il joue au football en ce moment. Tu ne voulais pas aller au sport. Il y a un là. Quand il court, il pousse le ballon, il se tourne comme ça. Yes. Il peut racler, il peut dribbler 50 personnes parce que son père est là. Ne soyez pas absent dans la vie de vos enfants. Mais vous savez, c'est facilement dit, n'est-ce pas? Ce que là, c'est facilement dit. Mais est-ce que c'est facile à vivre? Pourquoi je le dis? Parce que j'ai pris le temps pour bâtir ça en moi. Frère, être chrétien n'est rien de hasardeux. C'est toute une construction, c'est toute une carrière. Je veux être reflet de Christ. Mon Dieu, je t'aime. Je sais que tu m'aimes.